Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous expliquer les signes de grâce d'Allah. Je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. L'appel divin, quand vos prières rejoignent le ciel. Il existe des moments où le cœur se serre, où l'âme cherche désespérément une réponse, un signe de la part d'Allah. Quand nous prions, nous cherchons avant tout la tranquillité, le réconfort et la réponse à notre appel. Nous voulons croire que nos paroles, même les plus silencieuses, atteignent le ciel et qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, entend chaque mot, chaque souffle. Mais comment savoir si vraiment nos prières ont été entendues? Dans l'islam, il est enseigné que Dieu est toujours proche de ceux qui l'invoquent et qu'il répond à leurs prières. Mais parfois, la réponse prend une forme différente de celle que nous imaginons. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40,60. Ce verset simple et profond nous rappelle que la promesse de la réponse d'Allah est garantie. Mais souvent, la réponse ne vient pas dans la forme que nous attendons. Rappelez-vous de ces moments où vous avez prié avec une intensité, peut-être même avec une certaine désespérance, et soudainement quelque chose d'inattendu s'est produit. Vous avez peut-être eu un signe subtil dans votre vie, un petit changement, un sourire d'un inconnu, une opportunité inattendue. Ce sont ces signes, parfois imperceptibles, qui marquent le début d'une réponse divine. Prenez un moment pour réfléchir. Quel signe avez-vous remarqué après une prière sincère? Est-ce un sentiment de calme soudain, une pensée qui traverse votre esprit, ou une rencontre qui semble dirigée par la main d'Allah? Ce sont là les petites réponses qui, mises ensemble, forment un grand message. Parfois, Allah nous répond par des événements, des changements dans notre vie qui ne semblent pas directement liés à notre prière, mais qui, en rétrospective, révèlent une sagesse divine. Il est crucial de comprendre que les signes d'Allah ne se manifestent pas toujours par des événements spectaculaires ou des miracles immédiats. Parfois, la réponse divine se trouve dans la manière dont la situation évolue lentement, parfois même dans la patience que nous devons développer pendant cette attente. Cela est un test de foi. Et lorsque vous êtes frappé par une calamité, invoquez votre Seigneur en lui présentant la foi sincère. Sourate Al-Furqan 25-70. Allah nous enseigne ici que, même dans la souffrance, l'invocation sincère est entendue. L'histoire de la patience divine. Un homme avait prié longuement pour la guérison de son fils malade. Chaque nuit, il se levait en prière. Chaque matin, il persistait, espérant que sa supplication atteindrait les cieux. Un jour, après plusieurs mois de luttes intenses et de prières ferventes, un événement inattendu se produisit. Le fils, bien qu'il n'ait pas été guéri immédiatement, commença à démontrer des signes de courage et de force intérieure. Le père comprit que la guérison ne se limitait pas à la santé physique, mais s'étendait à l'esprit et à l'âme de son fils. Ce signe, bien que silencieux, était une réponse directe à la prière du père, un message que la guérison spirituelle était parfois plus importante que la guérison physique. La patience dans la réponse divine. Les signes d'Allah ne sont pas toujours évidents sur le moment. Parfois, la réponse vient sous forme de patience. L'attente elle-même devient un signe que vos prières ont été entendues et que ce que vous espérez est en route. Peut-être que le fait de ne pas voir de réponse immédiate est en réalité un moyen pour Allah de renforcer votre foi. La patience dans l'attente fait partie du test divin.
Lorsque vous vous trouvez dans cette période d'attente, rappelez-vous que même si la réponse ne se manifeste pas immédiatement, cela ne signifie pas que vos prières sont ignorées. Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement quand et comment répondre à votre supplication, souvent au moment où vous en avez le plus besoin. Cette phase d'attente est en réalité une opportunité de renforcer votre foi et de vous rapprocher d'Allah. Réflexion profonde. Lorsque vous priez, cherchez-vous des signes immédiats ou êtes-vous prêt à attendre la réponse d'Allah avec une confiance totale? Est-ce que vous vous ouvrez à la possibilité que les signes ne soient pas toujours ce que vous attendez, mais ce que vous avez besoin de recevoir? Peut-être que votre prière n'a pas encore été exaucée de la manière que vous souhaitez, mais peut-être qu'Allah vous guide déjà vers un chemin meilleur, plus approprié à votre destinée. Il est essentiel de comprendre que chaque signe d'Allah, qu'il soit grand ou petit, est une réponse. Parfois, c'est la réponse que nous attendons. D'autres fois, c'est une préparation pour la grande réponse qui viendra au moment parfait, un moment que vous ne pouvez pas encore voir. Chaque instant d'attente est une opportunité d'approfondir votre connexion avec Allah. Les signes cachés. Lorsque la réponse d'Allah prend une forme silencieuse, il arrive des moments dans la vie où, malgré nos prières ardentes, rien ne semble changer. Le silence divin peut sembler lourd, et dans ces instants, le doute peut s'infiltrer dans nos cœurs. Mais ne laissez pas ce silence vous égarer. Parfois, la réponse d'Allah n'est pas criante. Elle est subtile, délicate, cachée dans les recoins de votre quotidien. C'est dans ces moments-là que vous devez ouvrir votre cœur pour comprendre que, même quand il semble que rien ne se passe, tout est en réalité en train de se mettre en place. L'invisible et l'indicible. Vous avez prié pour la paix, pour la réussite, pour la guérison. Et pourtant, la vie continue comme avant. Mais saviez-vous que parfois, la réponse d'Allah se cache dans l'invisible? Que la manière dont les choses évoluent, souvent dans une direction que vous ne pouvez pas encore voir, est déjà une forme de réponse. La miséricorde d'Allah est infinie, et il répond toujours, même lorsque les signes sont discrets, invisibles à nos yeux. Un verset du Coran résonne particulièrement dans ces moments. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Ce verset est une promesse pure et simple. Si nous invoquons Allah, il nous répond. Mais ce qui est souvent difficile à accepter, c'est que la réponse de Dieu peut être une forme de test, de préparation, ou même de retardement jusqu'au moment idéal. La sagesse divine se cache dans chaque détail de notre existence. Peut-être que vous détestez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset rappelle que même ce que nous percevons comme une frustration ou une attente, Allah pourrait en tirer un bien bien plus grand, bien plus bénéfique. L'histoire du voyage de l'âme. Il y a une histoire touchante d'un homme qui priait chaque jour pour un changement dans sa vie. Il voulait un emploi mieux rémunéré, un confort matériel plus grand, et il espérait une vie meilleure. Pourtant, chaque fois qu'il faisait sa prière, il ne voyait aucune différence dans sa situation. Un jour, alors qu'il était assis en méditation, un vieil homme s'approcha de lui. Cet homme, un inconnu, posa sa main sur son épaule et lui dit « Ce que tu cherches ne viendra pas sous la forme que tu attends. Allah te prépare pour quelque chose de plus grand. Sois patient. » Le jeune homme, un peu surpris, se mit à réfléchir sur ces paroles. Des mois plus tard, il se retrouva dans une situation bien différente. Au lieu de l'argent et du confort, il avait gagné quelque chose de bien plus précieux, la sagesse, la patience et la connaissance de soi. Il avait découvert que les bénédictions d'Allah ne sont pas toujours matérielles, mais spirituelles, et qu'elles viennent dans des formes qu'il n'aurait jamais imaginées. Les signes dans les épreuves, vous priez pour un changement, mais parfois ce que vous recevez n'est pas la solution immédiate à vos soucis. Plutôt que d'obtenir ce que vous désirez, vous êtes confronté à des épreuves.
Pourtant, ces épreuves sont souvent des signes puissants de la proximité d'Allah. Elles sont là pour purifier votre âme, renforcer votre foi et vous rapprocher de lui. Il est dit dans le Coran, « Ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. » Surat Al-Imran 3:169. Ce verset nous rappelle que même dans la souffrance, il y a une forme de vie divine, une élévation spirituelle qui est au-delà de la compréhension humaine. L'exemple de la patience du prophète, paix soit sur lui, l'histoire du prophète Muhammad, paix soit sur lui, peut être un guide essentiel dans ces moments. Le prophète a prié, pleuré et supplié Allah pendant des années pour certaines causes, et pourtant les réponses tardaient. Mais dans chaque difficulté, il voyait un signe de la miséricorde divine. Il savait que la réponse ne viendrait pas toujours immédiatement, et que dans chaque moment de silence, Allah l'affinait et l'élevait. La patience du prophète devant les épreuves était un témoignage puissant que la vraie réponse divine est parfois une transformation de l'âme, un changement intérieur qui, à long terme, mène à un bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Avez-vous déjà prié sincèrement pour quelque chose et senti que la réponse ne venait pas? Dans ces moments de silence, êtes-vous prêt à écouter la voix intérieure qui vous guide, à accepter la forme de la réponse divine, même si elle ne correspond pas à vos attentes? Parfois, Allah répond en ouvrant notre cœur, en apaisant notre esprit, et en nous offrant des signes qui sont si subtils que nous risquons de les manquer si nous ne sommes pas attentifs. Peut-être que la réponse d'Allah ne vient pas comme un éclair, peut-être qu'elle se cache dans les moments de calme, dans les épreuves qui purifient notre âme. Peut-être qu'elle réside dans notre capacité à apprendre, à grandir, à devenir plus proche de lui. La vraie réponse d'Allah ne se mesure pas en objets ou en situations matérielles, mais en la transformation intérieure qui nous rapproche de la vérité et de la paix intérieure. Les signes de grâce. Quand la réponse d'Allah se manifeste dans les bénédictions inattendues, parfois la réponse d'Allah à nos prières ne se manifeste pas dans la manière directe que nous attendons. Elle ne vient pas sous la forme d'un miracle évident ou d'une solution immédiate à nos désirs. Au lieu de cela, Allah peut répondre à notre appel en nous offrant des bénédictions inattendues qui nous élèvent, nous apaisent et nous rapprochent de lui. Ces bénédictions sont des signes d'une grâce divine plus grande que ce que nous pouvons comprendre. L'histoire du voyage de l'âme. Il y a une histoire touchante d'un homme qui priait chaque jour pour un changement dans sa vie. Il voulait un emploi mieux rémunéré, un confort matériel plus grand, et il espérait une vie meilleure. Pourtant, chaque fois qu'il faisait sa prière, il ne voyait aucune différence dans sa situation. Un jour, alors qu'il était assis en méditation, un vieil homme s'approcha de lui. Cet homme, un inconnu, posa sa main sur son épaule et lui dit « Ce que tu cherches ne viendra pas sous la forme que tu attends. Allah te prépare pour quelque chose de plus grand. Sois patient. » Le jeune homme, un peu surpris, se mit à réfléchir sur ces paroles. Des mois plus tard, il se retrouva dans une situation bien différente. Au lieu de l'argent et du confort, il avait gagné quelque chose de bien plus précieux, la sagesse, la patience et la connaissance de soi. Il avait découvert que les bénédictions d'Allah ne sont pas toujours matérielles, mais spirituelles, et qu'elles viennent dans des formes qu'il n'aurait jamais imaginées. Les signes dans les épreuves, vous priez pour un changement, mais parfois ce que vous recevez n'est pas la solution immédiate à vos soucis. Plutôt que d'obtenir ce que vous désirez, vous êtes confronté à des épreuves. Pourtant, ces épreuves sont souvent des signes puissants de la proximité d'Allah. Elles sont là pour purifier votre âme, renforcer votre foi et vous rapprocher de lui. Il est dit dans le Coran, « Ne pensez pas que ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. » Surat Al-Imran 3:169. Ce verset nous rappelle que même dans la souffrance,
Il y a une forme de vie divine, une élévation spirituelle qui est au-delà de la compréhension humaine. L'exemple de la patience du prophète, paix soit sur lui, l'histoire du prophète Muhammad, paix soit sur lui, peut être un guide essentiel dans ces moments. Le prophète a prié, pleuré et supplié Allah pendant des années pour certaines causes, et pourtant les réponses tardaient. Mais dans chaque difficulté, il voyait un signe de la miséricorde divine. Il savait que la réponse ne viendrait pas toujours immédiatement, et que dans chaque moment de silence, Allah l'affinait et l'élevait. La patience du prophète devant les épreuves était un témoignage puissant que la vraie réponse divine est parfois une transformation de l'âme, un changement intérieur qui, à long terme, mène à un bien plus grand que ce que nous avions imaginé. Avez-vous déjà prié sincèrement pour quelque chose et senti que la réponse ne venait pas? Dans ces moments de silence, êtes-vous prêt à écouter la voix intérieure qui vous guide, à accepter la forme de la réponse divine, même si elle ne correspond pas à vos attentes? Parfois, Allah répond en ouvrant notre cœur, en apaisant notre esprit, et en nous offrant des signes qui sont si subtils que nous risquons de les manquer si nous ne sommes pas attentifs. Peut-être que la réponse d'Allah ne vient pas comme un éclair. Peut-être qu'elle se cache dans les moments de calme, dans les épreuves qui purifient notre âme. Peut-être qu'elle réside dans notre capacité à apprendre, à grandir, à devenir plus proche de lui. La vraie réponse d'Allah ne se mesure pas en objets ou en situations matérielles, mais en la transformation intérieure qui nous rapproche de la vérité et de la paix intérieure. Les signes de grâce. Quand la réponse d'Allah se manifeste dans les bénédictions inattendues, parfois la réponse d'Allah à nos prières ne se manifeste pas dans la manière directe que nous attendons. Elle ne vient pas sous la forme d'un miracle évident ou d'une solution immédiate à nos désirs. Au lieu de cela, Allah peut répondre à notre appel en nous offrant des bénédictions inattendues qui nous élèvent, nous apaisent et nous rapprochent de lui. Ces bénédictions sont des signes d'une grâce divine plus grande que ce que nous pouvons comprendre. La grâce divine dans le quotidien. Lorsque nous prions, il est facile d'attendre une réponse tangible, comme une guérison instantanée ou une situation résolue. Pourtant, les bénédictions de la vie viennent souvent sous des formes bien plus subtiles. Vous avez prié pour la paix dans votre cœur, mais peut-être qu'Allah vous a donné la patience pour traverser des moments difficiles. Vous avez supplié pour une solution à vos problèmes financiers, mais Allah a fait en sorte que vous trouviez une tranquillité d'esprit, même sans changement immédiat de votre situation. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. Sourate Ibrahim, 14h34. Ces bénédictions peuvent ne pas sembler extraordinaires à première vue, mais chaque moment de paix intérieure, chaque sourire reçu, chaque respiration que vous prenez dans l'instant présent est un signe de la miséricorde d'Allah. Ces petites grâces, souvent ignorées, sont la manifestation de sa bienveillance infinie. Les bénédictions déguisées en épreuves. Un aspect intéressant des bénédictions divines est qu'elles viennent parfois sous la forme d'épreuves, de tests ou de défis qui, à première vue, semblent être des obstacles. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous offre ces épreuves pour nous guider vers une forme de bénédiction plus profonde. L'histoire de l'un des compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, Abu Huraïra, illustre parfaitement ce point. Un jour, alors qu'il traversait une période difficile, il a été approché par un homme qui lui demanda une bénédiction. Abu Huraïra, bien qu'en grande souffrance, répondit avec un sourire et dit « Ne vois-tu pas que chaque épreuve que nous subissons est une bénédiction déguisée ? Il est dans la volonté d'Allah que nous apprenions à travers ces épreuves. C'est ainsi que nous grandissons spirituellement. » Ce genre de bénédiction est souvent difficile à comprendre lorsque nous sommes dans la tourmente.
Mais une fois que le temps passe et que nous voyons les fruits de notre patience, nous comprenons alors que la bénédiction se cache souvent dans le défi lui-même. Ce sont ces moments qui transforment notre âme et nous rapprochent de notre Seigneur, et nous ne chargeons personne au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Cette promesse divine nous rappelle que chaque épreuve est en réalité une bénédiction, car elle est parfaitement adaptée à notre capacité de la surmonter. La réponse divine dans les petites choses, regardons autour de nous. Les réponses à nos prières ne résident pas toujours dans des événements spectaculaires. Elles sont là, dans les petites choses. Un rayon de soleil qui perce à travers les nuages, un geste de gentillesse d'un inconnu, une solution à un problème qui arrive d'une manière inattendue. Ces petites bénédictions sont souvent ignorées, mais elles portent en elles une grande signification. Elles sont comme des messages de la part d'Allah, une façon de nous rappeler que sa réponse est toujours là, cachée dans le quotidien. Il est dit dans le Coran, « Et si Allah vous accorde une miséricorde, personne ne pourra vous en priver. » Sourate Fatir 35:2. Il est essentiel de comprendre que chaque moment de paix, chaque geste bienveillant, chaque souffle d'air frais qui nous entoure est une bénédiction qui ne vient pas de nous, mais d'Allah. Et en reconnaissant ces bénédictions, nous renforçons notre gratitude et notre lien avec notre Créateur. L'histoire de la conversion de l'âme, l'histoire de l'un des plus grands compagnons du prophète, Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, est un exemple frappant de la manière dont les bénédictions divines peuvent se manifester dans nos vies de manière surprenante. Avant de se convertir à l'islam, Umar était un homme connu pour sa grande violence et sa farouche opposition à la foi islamique. Cependant, un jour, après avoir été témoin de la paix et de la sagesse des enseignements du prophète, il a ressenti un changement intérieur profond. Ce qui a transformé Umar n'était pas un miracle apparent, mais la bénédiction de la guidée divine. Il s'est rendu compte que sa vraie bénédiction était la clarté d'esprit et de cœur qu'Allah lui avait accordée. Cette transformation est un signe que les bénédictions d'Allah peuvent parfois se manifester sous forme de changements intérieurs, de prise de conscience ou de guidance spirituelle. Le verset du Coran, « Et c'est lui qui guide vers sa lumière qui il veut » Sourate Al-Maïda 5:16 résonne puissamment ici, soulignant que la bénédiction divine réside aussi dans la capacité à voir la vérité et à accepter le chemin qu'Allah nous trace. La prière comme catalyseur de bénédiction. La prière est le lien entre le croyant et son Créateur. Lorsque vous priez sincèrement, vous ouvrez la porte de votre cœur et permettez à Allah de répondre. Mais la réponse ne vient pas toujours dans la forme immédiate que nous attendons. Parfois, elle prend du temps, parfois elle arrive sous une forme différente, mais elle est toujours là. La prière, à elle seule, est une bénédiction, car elle nous rappelle constamment la présence d'Allah dans notre vie. Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsque celui-ci m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Chaque prière, chaque supplication est une bénédiction de proximité divine. Avez-vous déjà remarqué les petites bénédictions autour de vous? Avez-vous ressenti la paix d'esprit qui vient après une prière sincère, même si la situation extérieure n'a pas changé? La prochaine fois que vous priez, rappelez-vous que la bénédiction d'Allah peut ne pas venir sous la forme que vous attendez. Soyez attentifs aux petits signes de sa miséricorde. Chaque instant de sérénité, chaque souffle de gratitude, chaque rencontre qui enrichit votre vie est une réponse à vos prières, un signe que vous êtes enveloppé par la grâce d'Allah. La réponse divine dans les moments de silence, apprendre à écouter les signes d'Allah. Dans un monde où tout va vite, où les bruits extérieurs deviennent assourdissants et où nous sommes souvent submergés par nos pensées et nos émotions, il devient difficile de s'arrêter et d'écouter le murmure divin qui nous guide. Mais les réponses d'Allah à nos prières ne viennent pas toujours dans le tumulte ou dans des signes bruyants.
Parfois, elle se manifeste dans le silence. Ce silence, loin d'être un vide, est un espace sacré où Allah nous invite à écouter, à réfléchir et à comprendre ses volontés. Le silence comme un message divin. Le silence n'est pas un moment d'absence, mais un espace de présence divine. Parfois, après une prière sincère, nous ressentons un vide ou une absence immédiate de réponse. Cependant, c'est dans ce silence que se cache la vraie réponse d'Allah. Allah nous rappelle, dans le Coran, que sa réponse peut être douce et discrète, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Ce verset nous invite à la patience et à la confiance dans la promesse d'Allah. Il n'y a pas de silence qui soit réellement vide, car tout dans l'univers répond à sa volonté. Le silence devient un lieu de méditation et de réflexion. Il nous pousse à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à comprendre que parfois, la paix ne vient pas de l'extérieur, mais d'une réponse intérieure. Nous devons apprendre à écouter non seulement les mots, mais aussi les silences. Chaque moment où nous nous retrouvons seuls avec nos pensées est une opportunité de ressentir la guidance divine, même si elle ne se manifeste pas immédiatement, sous forme de réponse audible. L'importance de la patience dans la réponse d'Allah. Une grande partie de notre épreuve en tant qu'humains réside dans notre impatience. Nous demandons à Allah de répondre à nos prières immédiatement, et lorsque la réponse tarde, nous commençons à douter de sa miséricorde ou de sa proximité. Mais Allah nous enseigne à travers le Coran que la réponse n'est pas toujours immédiate et que parfois la réponse en elle-même est un test de notre foi et de notre patience. Et dit « Mon Seigneur, accrois-moi en savoir et en patience ». Sourate Taha 20-14. La patience devient alors une forme de foi active. Quand nous prions, nous devons nous rappeler que le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Ce que nous pouvons percevoir comme un retard ou un silence n'est qu'un moyen pour Allah de nous renforcer, de purifier notre cœur et de nous enseigner la résilience. Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les guiderons à travers leurs croyances. Sourate Al-Ankabut 29-69. Cette promesse nous montre que la réponse divine peut également se manifester par la manière dont nous grandissons spirituellement pendant l'attente, nous apprenant à trouver la paix dans l'incertitude et à accepter les mystères de la vie, les signes cachés dans le quotidien. Les signes de la réponse divine se trouvent dans la vie quotidienne, souvent dans les aspects que nous négligeons. Peut-être que la réponse à votre prière se trouve dans un changement de perspective, dans une rencontre fortuite ou dans un événement qui semble insignifiant, mais qui, en réalité, est un message clair d'Allah. Prenons un exemple simple. Vous priez pour plus de paix et de tranquillité dans votre vie. Peut-être qu'un jour, au moment où vous êtes submergé par des émotions négatives, un proche vous tend la main, vous écoutant sans juger. Vous sentez une paix intérieure que vous n'aviez pas anticipée. C'est là un signe. Allah a répondu à votre prière à travers l'attention et l'amour de quelqu'un d'autre. Cette bénédiction subtile est un rappel que la réponse à nos prières peut venir à travers d'autres personnes ou des circonstances. Le Coran nous enseigne cette vérité profonde à travers le verset suivant. « Et dans vos biens, il y a un droit pour ceux qui sont dans le besoin. » Sourate Al-Ma'arij 70-24. Cela nous rappelle que nos prières sont parfois exaucées non seulement par des moyens directs, mais aussi par des interactions humaines qui nous apportent soutien et réconfort. Le rôle du cœur dans l'écoute de la réponse divine. Les réponses d'Allah, lorsqu'elles ne sont pas immédiatement évidentes, demandent un cœur ouvert et réceptif. Le cœur est le centre de la foi, de la patience et de la compréhension spirituelle. Il est essentiel de purifier notre cœur pour être à même de reconnaître les signes divins, même lorsqu'ils sont subtils. En vérité, dans le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd 13h28.
Lorsque nous nous connectons à Allah avec un cœur pur, nous pouvons ressentir une paix intérieure qui transcende les mots et les événements extérieurs. Un cœur tourné vers Allah avec sincérité percevra des réponses là où d'autres ne verraient que des coïncidences. La prière, dans son essence, est une conversation avec notre Seigneur. Parfois, il ne s'agit pas seulement de demander, mais aussi d'écouter, de ressentir la proximité d'Allah. Les réponses peuvent être ressenties dans l'âme, sous forme de tranquillité, de confiance ou de clarification intérieure. Le temps d'Allah, un moment de compréhension profonde. Il arrive un moment dans notre vie où, en nous éloignant de nos attentes, nous commençons à comprendre que le silence d'Allah n'est pas une absence, mais une invitation à la réflexion. Nous comprenons que chaque prière est une opportunité pour nous de nous rapprocher davantage de lui, indépendamment du fait que nos désirs immédiats soient exaucés. Le Coran nous rappelle, dans un verset significatif, « Allah est plus près de vous que vos propres veines jugulaires ». Sourate Kaf, 56. Cette proximité divine dépasse nos attentes humaines. Allah est toujours là, même dans les moments où nous ne percevons aucune réponse immédiate. Prenez un moment pour réfléchir à vos prières non exaucées. Comment avez-vous réagi face au silence d'Allah? Peut-être que dans ce silence, vous avez trouvé une réponse sous une forme que vous n'aviez pas anticipée. Peut-être que la paix intérieure, la patience et la croissance spirituelle que vous avez vécue sont la réponse elle-même. Dans la tranquillité de l'attente, dans la simplicité de l'instant présent, Allah nous parle. Apprenons à écouter. La clé de la gratitude. Comment reconnaître les réponses d'Allah? À travers l'action de grâce. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment en quête de réponses, de solutions immédiates et de résultats rapides. Cependant, lorsque les prières sont exaucées, il est facile de se concentrer uniquement sur ce que nous avons reçu et de négliger le véritable pouvoir de la gratitude. La gratitude n'est pas seulement une réaction à la faveur reçue, mais une réponse profonde, un acte d'amour et de reconnaissance envers Allah pour ses bénédictions et sa miséricorde infinie. La gratitude comme une reconnaissance vivante. La gratitude est bien plus qu'un simple « merci » prononcé après avoir obtenu ce que l'on désire. Dans le contexte spirituel, la gratitude est une manière de vivre, un état d'esprit et de cœur. Elle transforme notre perception de la vie, nous aidant à voir chaque instant comme une bénédiction, même lorsque les choses ne se déroulent pas selon nos désirs. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous établissons une connexion plus profonde avec notre Créateur. C'est un moyen d'exprimer notre foi et de reconnaître que tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et tout ce que nous accomplissons provient d'Allah. Le Coran nous invite à cet état de gratitude dans plusieurs versets. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai plus de favour, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. Sourate Ibrahim 14, 7. Allah nous rappelle que la reconnaissance augmente les bénédictions. Plus nous remercions Allah, plus nous recevons de sa miséricorde. La gratitude devient ainsi une clé pour déverrouiller les bénédictions divines et attirer davantage de lumière et de guidance dans notre vie. Reconnaître les réponses d'Allah à travers l'action de grâce. Les prières ne sont pas seulement des demandes, mais aussi des occasions d'adhérer à un principe de gratitude continue. Quand nous prions, nous devons être prêts à reconnaître non seulement les choses que nous demandons, mais aussi celles que nous avons déjà reçues. Il est essentiel de réaliser que chaque réponse d'Allah, qu'elle soit manifeste ou cachée, est une bénédiction que nous devons apprécier. Lorsque vous demandez à Allah une aide ou une solution, soyez également ouverts à la manière dont il choisit de vous répondre. Il est courant de se concentrer uniquement sur ce qui manque dans notre vie, ce qui ne va pas bien, ou ce que nous désirons toujours atteindre. Cependant, dans ce processus, nous oublions souvent de regarder en arrière et de voir tout ce que nous avons déjà accompli. Peut-être que la réponse d'Allah à votre prière
ne consiste pas toujours à vous donner ce que vous désirez immédiatement, mais à vous faire comprendre que vous avez déjà reçu ce dont vous avez besoin pour avancer. La gratitude à travers les épreuves. Un aspect profond de la gratitude réside dans notre capacité à remercier Allah, même dans les moments d'épreuve. C'est facile de rendre grâce dans les moments de facilité, mais la véritable foi et la reconnaissance se révèlent lorsque nous faisons face à l'adversité. Dans ces moments difficiles, au lieu de nous concentrer sur notre souffrance, nous devons chercher à comprendre la sagesse d'Allah derrière chaque épreuve. Et nous vous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits. Et fait bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah 255. Ce verset nous rappelle que même dans la douleur, il y a des bénédictions cachées, et notre foi grandit lorsque nous reconnaissons cela. La gratitude, dans ce contexte, devient un acte de soumission. En remerciant Allah pendant les moments difficiles, nous acceptons sa volonté et reconnaissons que chaque épreuve a un but divin. Cette forme de gratitude est une pratique spirituelle puissante qui nous aide à rester centrés et confiants en la sagesse infinie d'Allah. L'action de grâce comme un moteur de transformation intérieure. La reconnaissance d'Allah est également un processus intérieur qui transforme notre esprit et notre cœur. Lorsqu'on remercie sincèrement Allah pour ses bénédictions, on crée une énergie positive qui influence notre manière de voir le monde et d'interagir avec les autres. La gratitude nous invite à avoir une perspective plus profonde et plus spirituelle sur la vie. Chaque événement, chaque rencontre et chaque moment devient une opportunité de rendre grâce à Allah. La transformation intérieure à travers la gratitude ne se limite pas à une simple reconnaissance verbale. Il s'agit de vivre selon une nouvelle conscience, où chaque action est un acte de gratitude, chaque pensée un hommage à la grandeur d'Allah. Quand nous pratiquons la gratitude de manière authentique, nous nous ouvrons à une abondance spirituelle qui nous permet de mieux comprendre notre place dans l'univers et d'accepter les bénédictions, même si elles ne correspondent pas à ce que nous avions initialement envisagé. Les signes d'Allah dans les petites choses. Souvent, nous pensons que les grandes bénédictions viennent de choses monumentales. Pourtant, Allah répond à nos prières dans les petites choses du quotidien. Peut-être qu'Allah ne nous accorde pas tout ce que nous demandons, mais il nous donne ce dont nous avons besoin au moment exact où nous en avons besoin. Cela peut être une parole réconfortante d'un ami, une solution qui se présente par hasard ou une pensée qui émerge soudainement pour nous guider. Ces petites bénédictions sont en elles-mêmes des signes de la miséricorde d'Allah. C'est Allah qui vous a donné la vie, puis vous fera mourir, puis il vous fera revivre. Sourate Ar-Rum, Trezetsi Patruzetchi. Ce verset nous rappelle que la vie elle-même est un miracle, une bénédiction d'Allah. En reconnaissant cette bénédiction et en exprimant notre gratitude, nous ouvrons nos cœurs à plus de paix et de satisfaction intérieure. Nous nous rendons compte que chaque souffle, chaque moment, chaque sourire est une réponse à nos prières et qu'Allah répond toujours à ceux qui l'invoquent avec sincérité. La prière comme un acte de gratitude. La prière n'est pas seulement une demande, mais un acte de reconnaissance de la grandeur et de la miséricorde d'Allah. Chaque prière que nous accomplissons est un moment où nous lui rendons grâce pour sa proximité et sa bienveillance. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La prière est le pilier de la religion ». Cela montre à quel point la prière est une forme de gratitude envers Allah, et elle devient encore plus puissante lorsque nous la voyons comme une réponse à toutes les bénédictions que nous avons reçues, plutôt que comme un simple acte de demande. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie. Comment avez-vous réagi face aux réponses divines que vous avez reçues? Avez-vous pris le temps de remercier Allah pour ses bienfaits, grands et petits? La gratitude transforme la manière dont nous percevons notre réalité, nous aidant à reconnaître que tout ce que nous avons est un cadeau précieux, et qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, répond toujours à nos prières,
même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement comment. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.